Alors, j'aimerais faire une petite parenthèse sur l'importance du maître et de la lignée. On sait que chaque école du bouddhisme tibétain est reliée à une lignée ininterrompue de Bouddha. On commence, par exemple, dans la lignée de Drikung Kagyu, on va commencer dans toutes les lignées, on commence par le Bouddha originel, qu'on appelle, chez les Kagyupa, on l'appelle Dorje Shang, chez les Nyingmapa, il s'appelle Kunto Zangpo, mais c'est le même en fait, hein, c'est simplement la nomination qui change. Donc on part de ce Bouddha originel, qu'on appelle Dorje Shang. Ensuite, de Dorje Shang va découler Tilopa, ensuite Naropa, Marpa, Milarepa, Gampopa, Pamojupa, Rinchen-Pal. Ils ont tous été les maîtres et disciples les uns des autres. Et donc on va descendre comme ça dans la lignée de maître à disciple jusqu'à nous-mêmes en fait, puisque nous faisons partie d'une lignée. Si nous avons un maître, forcément il a une lignée, et donc jusqu'à nous. Et donc c'est le respect de cette lignée et le fait de garder les samayas, donc le lien avec le maître intact, permet de faire partie de cette lignée, de ce continuum, et d'en obtenir les bénédictions, et finalement d'être sur la voie en fait. On est dans la lignée, donc on est sur la voie, et jusqu'à l'obtention de l'état de Bouddha, on obtient les bénédictions, on est fils et fille de cette lignée, et on le reste jusqu'à l'éveil. Ça permet donc le fait de garder les samayas avec le maître intact, ça permet d'obtenir les bénédictions de tous les maîtres, parce que notre maître est relié à ces maîtres-là. Donc, ce n'est pas uniquement les bénédictions de notre maître. Notre maître, lui, reçoit les bénédictions des maîtres précédents, et nous, on reçoit toutes ces bénédictions également de leur bienveillance. Et du coup, ils nous permettent, leur bienveillance et leur bénédiction nous permettent à notre tour de nous hisser au rang de Bouddha. Si on n'a pas ça, eh bien on est un peu comme un électron libre et on erre dans le samsara. Même si on pratique le bouddhisme, en fait, on va copier les maîtres, mais ça sera juste une copie extérieure en fait. Et intérieurement, il ne va rien se passer puisqu'on n'a pas de lien avec les Bouddhas. En fait, on a l'impression, mais c'est le maître qui nous relie au Bouddha, puisque le maître est relié à ses maîtres, qui ont été reliés à d'autres maîtres, jusqu'au Bouddha originel, et il n'y a pas eu d'interruption dans la lignée. Et donc, c'est pour ça qu'on peut facilement, quand on a un maître, on peut facilement évoluer et rapidement évoluer. Donc, je dis ça parce que quand on fait l'exercice, par exemple, du Bouddha au-dessus de notre tête, eh bien, voilà, en fait, on crée le lien avec le Bouddha, mais au travers le maître en fait. Souvent il faut visualiser le maître au-dessus de la tête, puisque le maître a le lien avec tous ces Bouddhas. Et donc grâce à lui, eh bien, on est relié également.